et les autres dans d'autres États. Et dans nos pensées, nous on croyait qu'aujourd'hui, là, parce que nous n'allons pas travailler, nous serons nombreux ici. Amen. Ceux qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons entrer dans la profondeur de la parole, tel que nous avions dit la fois passée, que nous sommes en train de reprendre ce que nous avions failli l'autre fois. On avait déjà commencé l'autre fois, le dimanche passé, car il y a des frères qui nous ont demandé de reprendre de ce que nous avions prêché et que ce n'était pas entré. Amen. Dans les réseaux sociaux, car il y a nombreux de ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons reprendre et continuer ce que nous avions prêché dans des dimanches qui sont passés, et comme nous l'avions fait les dimanches passés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec attentif, parce que ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est pour sauver l'Église. Amen. Nous ne parlons pas de l'Église. Si nous parlons de l'Église, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de parler seulement de cette assemblée. Donc, partout où les élus de Dieu se rassemblent, amen. La parole que nous prêchons, la parole que vous écoutez dans des réseaux sociaux, de partout, des prédicateurs, des hommes de Dieu qui prêchent la vraie parole, ils ne prêchent pas leur assemblée, amen. Ils prêchent partout se trouvent les élus de Dieu. Partout se trouvent les enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire toute parole qui vient de Dieu, toute parole qui est inspirée et bien prêchée par l'homme de Dieu, cette parole-là vient de Dieu. Et si cela est réellement bien prêché, ça va changer quelqu'un. Et puis la personne ancienne va disparaître et tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque nous venons prêcher, nous ne prêchons pas seulement ceux qui sont ici, nous prêchons l'assemblée, la grande famille des enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si nous parlons de la grande famille des enfants de Dieu, nous ne voyons pas seulement ceux qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Non. Nous ne voyons pas seulement ceux qui vivent au Congo. Non. Nous ne voyons pas seulement ceux qui vivent en France, ou bien en Belgique, ou bien en Allemagne. Non. Nous voyons réellement tous les enfants de Dieu qui se sont éparpillés dans les nations. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, notre pays souvent disent que le Congo, notre pays, c'est le pays de Dieu. Dieu a choisi ce pays. Amen. Et celui qui est de Congo-Brazzaville ou bien de Gabon, qu'est-ce qu'il dira de leur pays? Que Dieu aussi a choisi leur pays. Donc, chacun dira que notre pays est le pays béni de Dieu. Amen. Mais en réalité, le pays que nous sommes, c'est ce que nous appelons, c'est ce qui constitue les nations. Amen. Maintenant, ce qui constitue la famille des enfants de Dieu ne sont pas ces pays-là. Car Dieu, au début, il avait choisi un peuple pour marcher ensemble avec eux. C'était Israël. Vous voyez? Le peuple d'Israël. C'est pour cela que nous avions une nation d'Israël et les nations. Dans la parole, nous parlons d'Israël et les nations. Et maintenant, parmi les nations, il y a maintenant nos frères qui se retrouvent dans chacune des pays qui se retrouvent dans les nations. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, si vous dites que la RDC, c'est le pays des dieux. Non, tu es dans l'erreur. Il y a cependant des enfants de Dieu, quelques enfants de Dieu qui sont tombés en RDC. Il y a quelques enfants de Dieu qui sont tombés au Rwanda. Il y a quelques enfants de Dieu qui sont tombés au Gabon. Ce sont tous ces enfants de Dieu partout dans le monde, en France, en Belgique. C'est ce qui constitue la grande famille des enfants de Dieu. Alors ces enfants de Dieu là, ce ne sont que ceux qui ont été choisis avant la création. Ce ne sont que ceux-là qui écoutent la voix du Père et reviennent et suivent cette voix pour retourner à la maison. C'est-à-dire les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont venus du ciel et ils doivent retourner à la maison. Ce n'est pas dire Congo est Rwandais. C'est pour cela, nous on n'a pas de conflit que non. Toyi Naba Rwandais par exemple. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de querelle ou bien prier contre par exemple. Parce que la RDC et le Rwanda ne marchent pas. Moi je suis contre les Rwandais et moi je vais mal prier pour eux. Non, nous on ne pourra pas prier ainsi parce que au Rwanda,
il y a des enfants de Dieu qui sont tombés aussi là-bas, qui forment la famille chrétienne. Comment est-ce que moi je peux prier enfin que eux là-bas, amen, aient du mal? Alors parmi eux, s'il y a de mes frères qui sont là-bas, il n'y a pas moyen que je pense mal à eux. C'est pour cela que les choses de Dieu ne sont pas les choses du monde. Amen. Si nous parlons de la politique, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est en dehors de la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'on a des frères partout. Et nos frères, là, ce sont seulement ceux-là qui entendent la voix. Et lorsque ils entendent la voix, ils vont reconnaître la voix du Père et ils vont suivre. Quelqu'un est en train de voir ça? Même ici, ceux qui sont en Allemagne, en France, en Belgique, c'est comme ça que le Seigneur nous a éparpillés par-ci, par-là. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. On n'a pas une nation telle que moi je suis congolais. Non, je ne suis même pas congolais, je ne suis pas américain, je suis rien, je ne suis qu'un chrétien. Donc tout enfant de Dieu est chrétien. Maintenant il est éparpillé par-ci, par-là dans les nations. Maintenant parmi les nations, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, ce sont que ceux-là que Dieu va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là va se manifester au ciel. Quelqu'un est en train de voir. C'est pour ça que lorsque nous venons prêcher la parole de Dieu, nous ne prêchons pas seulement l'ensemble de ceux qui sont là. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir des réseaux sociaux, enfin que la parole s'éparpille par-ci, par-là. Amen. Car il y a beaucoup de désordre dans les églises. Amen. Il y a pas mal de désordre dans les églises, dans les assemblées dites de Dieu. Alors s'il y a des désordres, il faut prêcher là où il y a le mal, afin que le mal quitte. Amen. Car le Seigneur nous a donné cette petite grâce de venir essayer à mettre de l'ordre dans les assemblées. Amen. S'il y a le désordre, il n'y aura pas moyen d'évoluer tout ensemble là où se trouvent les enfants de Dieu. Et ceux qui respectent la parole de Dieu marchent par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu telle qu'elle est là, c'est ce qui fait conduire l'église. Une personne humaine comme ça ne peut pas conduire l'église. Une personne née du sang, de la volonté de l'homme, ne peut pas conduire l'église. L'église est conduite par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez le nom de Jésus, n'est-ce pas? Merci les élus. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, le nom là, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire, pour que le Seigneur se manifeste dans toi, il faut que toi, tu reçoives sa parole. C'est pour cela. Si ma parole demeure en toi, et si moi je demeure en toi et que ma parole demeure en toi, c'est ainsi que demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il faut que la parole demeure en toi. C'est à ce moment que toi, tu es devenu un véritable enfant de Dieu. Vous voyez? Mais si la parole ne demeure pas en toi, toi, tu as seulement les noms. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Car les noms là, beaucoup, on peut donner un nom à n'importe quelle personne. On donne. Dans l'époque de Jésus, il y avait aussi des Jésus, des noms qui s'appelaient Jésus. Des bars Jésus, on a écouté dans la Bible. Vous voyez, les noms, ça ne sert à rien. Mais les noms maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole nous révèle, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, là où les gens s'assemblent pour le Seigneur, dans toutes les assemblées, là où les élus s'assemblent, c'est la parole qui parle. S'il y a une question, on ne pose que la parole. Donc la parole nous répond à toutes sortes de questions. Une personne comme ça, telle que Dieu nous a fait une petite grâce de se présenter devant vous, c'est juste pour ramener les écrits et redonner la voix aux écrits, de ce qui a été écrit. Donc s'il y a une question, vous la posez, nous allons chercher la réponse à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le visionnaire de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ, son nom c'est la parole qui est le visionnaire. Le grand visionnaire de l'Église, ce n'est pas une personne. Si une personne vient et vous dit que c'est lui qui est le responsable, ou bien c'est lui qui appartient à l'Église, mon Église, c'est un menteur. Dites-vous que cette Église-là n'est même pas une Église. C'est-à-dire,
les assemblées des enfants de Dieu, là où les saints s'assemblent, lorsqu'ils ont un problème, ils se réfèrent à la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole doit répondre à telle ou telle question? Vous voyez, on ne se donne pas des pensées. Dans l'église, on ne se donne pas des pensées. Que non, comme j'ai vu faire là-bas, dans cette église-là, et nous allons aussi faire ça ici. Non. Est-ce que tu as vérifié qu'eux réellement sont l'église de Dieu? Car l'église de Dieu marche par rapport à la parole de Dieu. Vous avez entendu combien de fois j'ai dit la parole de Dieu, hein? En plusieurs reprises. Parce que c'est la parole qui dirige l'église. Dieu est la parole. Amen. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On comprend? Donc, c'est-à-dire c'est la parole qui dirige l'église. C'est la parole qui est le visionnaire d'une église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Une personne humaine comme ça ne peut pas être un visionnaire d'une église. Si nous écoutons cela, nous voyons directement comment est-ce que nos frères et nos sœurs, disons, parce qu'aujourd'hui aussi dans le monde, les sœurs aussi prêchent, tapent grandement à côté. Amen. Voilà. Donc si on a un souci, on se réfère dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes venus mettre un peu de l'ordre par rapport aux églises. C'est-à-dire, comme le Seigneur nous a donné cette grâce pour parler s'il y a un désordre, nous ne devons pas se taire. Amen. Amen. Il faut en tout cas parler pour donner un peu de l'ordre dans l'église. Amen. Une chose que je vais commencer par est de savoir que l'église n'est pas un boutique. L'église n'est pas une compagnie que les gens s'assemblent pour créer quelque chose. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? L'église n'est pas un orchestre que les gens se sont assemblés, se sont entendus, que non, que nous puissions chanter ensemble. Non, non, non. L'église n'est pas ce que nous appelons des communautés. Ceux qui ont commencé une communauté congolaise, par exemple, la communauté gabonaise, la communauté française. Ceux qui ont commencé avant, ce sont eux qui sont des piliers de l'église. Non, de la communauté. Tel que ça s'est fait là-bas, ça ne se passe pas de la même manière dans l'église. L'église de Dieu a commencé depuis Genèse, lorsque le Seigneur créait. Là, ce sont des choses cachées. Et c'est venu se manifester le jour de la Pentecôte pour que nous puissions avoir l'église, le nom de l'église, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que l'église est sortie. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est là que ça a commencé l'église. Dans l'église, c'est le corps de Christ. Pour que quelqu'un vienne parler ou bien prêcher dans l'église, il faut que le Seigneur puisse lui donner mandat. Quelqu'un est en train de voir ça? Mandat. Quel est ce mandat? Ce sont des dons spirituels. Vous voyez? Je glorifie le Seigneur parce que le frère Chai a évoqué les dons spirituels ici. Donc, il y a des dons spirituels. Et ces dons, le jour de la Pentecôte, il y a une diversité de dons. Amen. Amen. Mais il y a les dons que nous appelons les dons de la parole d'autorité. Ces dons-là, toute femme, tout homme a toutes sortes de dons, sauf que les femmes n'ont pas cette don de la parole, de ministère de la parole d'autorité. C'est pour cela, nous, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, nous parlons par rapport à la parole de Dieu. Donc si tu m'apportes des pensées humaines qui sont à la contre de la parole de Dieu, je vais te dire halte. Dans les assemblées, là, on s'assemble. On ne néglige pas les femmes. Les femmes ont toutes les capacités possibles que l'homme en a. Toutes les dons possibles qu'un homme peut en avoir, la femme aussi peut en avoir. Mais la parole nous dit sauf le ministère de la parole d'autorité. Et là, c'est clair, c'est noir sur blanc dans la Bible. Alors, comme nous suivons la parole de Dieu, nous allons dire halte à cela. Mais cela ne veut pas dire que nous négligeons des femmes. Non. Nous leur déconsidérons. Non. Dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail. Car les dames accompagnaient notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Là où se trouvent les dames, il y a une mouvance. Vous comprenez? Ils font quelque chose du mieux. Pourquoi? Parce que ce sont eux aussi qui accompagnaient notre frère Paul. Il y avait des jeunes sœurs qui accompagnaient notre frère Paul dans l'évangélisation en cours de route. Mais la parole nous dit, là où on s'ensemble, dans un assemblée des saints, que la femme se taise. Ce taise-là qu'on est en train de parler, c'est par rapport à l'instruction, c'est par rapport à l'enseignement. Mais cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas acquérir quelque chose pour aller enseigner, par exemple, dans sa maison, pour aller enseigner, par exemple, en cours de route. Cela ne veut pas dire loin de là. Vous comprenez? Mais dans l'assemblée des saints, la parole nous dit non. Amen. Ça, par exemple. Nous allons aller demander la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Car c'est la parole qui est en train de conduire l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Les femmes ont toutes les capacités possibles. Nous voyons cela même à l'école, dans une classe. Il y a une sœur qui est la première de la classe. Comment ça, il y a des hommes? Vous voyez? Elles ont toutes les capacités possibles. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. On ne peut pas changer cela. Amen. C'est pour ça, lorsque nous venons prêcher, nous prêchons par rapport à la parole de Dieu. Et si nous avions des lacunes, on a des problèmes dans le sein de l'ensemble, au sein de l'assemblée, au sein des assemblées, nous irons à la parole de Dieu demander ces problèmes qu'on a. Résous cela, car c'est la parole qui nous donne l'éclaircissement. Amen. Amen. C'est pour ça que je demanderai que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre des Tites. Amen. Les problèmes que nous disons ici, ça demeure dans beaucoup des églises. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas prendre et faire quoi ça? Tirer rancune s'il y a de nos frères qui ne comprennent pas des choses dans l'église. Amen. Il faut éclaircir par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut même pas avoir la colère contre des gens qui ne comprennent pas. Il faut en tout cas éclaircir pour donner l'éclaircissement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous irons nous partons rapidement dans le livre des Tites. Amen. Comme je disais avant, savoir que l'église n'est pas une communauté. Amen. N'est pas un orchestre que les gens s'assemblent formant l'église. Non. N'est pas une compagnie que les gens vont s'associer pour former la compagnie. Non. L'église sont des choses, les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il avait dit, laissez-moi s'occuper des affaires de mon Père. Ce sont ses affaires à lui. Dans lui, il met ses principes. Et ces principes proviennent de sa parole. Et sa parole aujourd'hui se trouve dans la Bible, car la parole de Dieu est l'inspiration de Dieu. Vous voyez? Et toute question que vous avez dans les communautés, dans les assemblées, il faut aller voir, consulter la parole de Dieu. Il ne faut pas faire comme les mondes font. Il ne faut pas aller faire parce qu'ils ont fait ça. Est-ce qu'eux réellement sont des églises? Toute église qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu n'est pas église. On peut les appeler églises, mais ils ne le sont pas en fait. Car ils ont oublié la tête. C'est un corps sans tête. Est-ce qu'un corps sans tête peut marcher? Vous voyez? Dans la tête, c'est la tête qui dirige. Alors si vous oubliez la tête, vous faites des choses par rapport à vos pensées, ça, vous n'êtes pas une église. Amen. Dites-vous que vous êtes quelque chose de... On ne sait pas, peut-être vous faites semblable, quelque chose de semblable d'être une église, mais vous ne l'êtes pas. Car l'église, nous mangeons l'agneau à son entièreté. C'est-à-dire toute la parole est importante pour édifier les enfants de Dieu dans l'église. Amen. Nous allons lire dans le livre de Tite. Tite chapitre 1. Nous commençons au verset 5 jusqu'au verset 9. Ici, nous allons parler beaucoup plus de dons. Amen. Tel que lorsque nous sommes en train de conduire l'église ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ et qui nous a donné cette grâce, petite grâce, pour venir conduire. Il y a des diacres, il y a des anciens, il y a de tout. Amen. Dans l'église. Maintenant, il faut savoir qui est réellement un ancien, qui est réellement un diacre. Amen. C'est différent, mes frères. Amen. C'est différent de ce que nous sommes en train de voir dans toutes les églises ici, surtout environnantes. Et ça trompe
nombreux de nos frères et nombreux dans beaucoup d'églises au monde. Cela crée un problème. Amen. Nous allons lire et savoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous répond. C'est la parole de Dieu qui est le maître. Dans la parole de Dieu, dans les assemblées des saints, dans les assemblées des élus, c'est la parole de Dieu qui répond à toute question que vous avez. Tout ce qui peut vous nuire, c'est la parole de Dieu. Nous irons commencer par qui est un ancien dans une église? Qui est un ancien dans une église? Lisons, nous lisons Tite, chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 9. Je te laisse. Je reprends. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Ici, on nous a parlé par rapport aux anciens. Amen. Comment un ancien peut être dans l'église? C'est qui réellement un ancien dans l'église? Amen. Un ancien n'est pas une personne parce que l'église a continué, le jour que l'église a continué, qu'il y avait deux personnes, ou bien il y avait que la personne à qui le Seigneur a mis en lui afin qu'il continue l'œuvre du Seigneur, et que lui est venu s'adjoindre à lui, que c'est lui parce qu'il est venu ce jour-là, c'est un ancien. Non, c'est faux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Moutoba Bengara ancien na Bible, na assemblée, na église, et ça montre que ayeboye pona mukolonzamba pona ki mutu moko a continuer œuvre na na kati ya église pona mutu ana ko rejoindre ko yoka liloba nzambe mutu ana lokola yaka liboso ndazala ancien. Quelqu'un est en train d'écouter ça? La parole nous dit qui est un ancien. Donc ici, ça ne se fait pas comme le monde se font. Ici, ça ne se fait pas parce que dans un orchestre, je ne sais pas, ou bien dans une compagnie, que vous êtes donné des associés, vous commencez la compagnie, que vous, comme vous aviez commencé la compagnie, cette compagnie-là, ça vous appartient. Non! L'église appartient à personne. L'église appartient à Dieu. Car c'est Dieu seul qui conduit l'église. Quelqu'un m'écoute? Amen. Nous sommes dans Tite 1, le verset 5 jusqu'au verset 9. Donc c'est Dieu seul qui conduit l'église. L'église n'appartient à personne. Alléluia. Et toute question que nous avions pour l'église, nous la posons dans la Bible. Et ce que je suis en train de dire ici, ça crée des désordres dans beaucoup d'églises. Et il y a plusieurs églises environnantes. Nous sommes en train de voir ce qui se passe. Il y a des anciens que nous avions connus dans les églises que nous connaissons ici, qui nous entourent. Un ancien, il y a des femmes qui chamaillent contre elle. Les deux, ce sont ses petites amies. Est-ce que ce sont des choses réelles? Il y a des femmes qui se bagarrent contre un ancien. Et pour avoir un ancien. Ce sont des histoires vraies. Amen. Ce sont des histoires que moi j'ai palpées là où je travaille, à JPS. Un berger, un pasteur, parce que c'est un ancien. Il y a des gens qui se sont bagarrés à cause des pasteurs, des femmes. Ils se sont, comment on se dit? Ils se sont, ils se sont disputés pour cette
soi-disant un ancien. Quelle honte! Quelle honte! Maintenant, regardez qu'est-ce que nous dit réellement la Bible. La Bible nous dit ceci. Pour que tu sois un ancien, pour que tu sois un évêque, ou bien pour que tu sois un diacre, qui est réellement un diacre? C'est qui un ancien? C'est qui? Ce n'est pas du fait que tu es venu ensemble le premier jour et tu as commencé et que l'œuvre de Dieu derrière ça commence pas. Les jours où l'église de Bandaka, Nazarana Bino, non. Si tu dis comme ça, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Car l'œuvre de Dieu a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Nous ne sommes que en train de continuer cette œuvre qui avait commencé déjà depuis les jours de la Pentecôte. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, lorsque toi tu écoutes la parole de Dieu, tu viens s'adjoindre afin que nous continuions cette œuvre ensemble. Tu n'es pas encore un ancien parce que tu es venu et que les autres qui viendront après, ce sont ceux-là qui ont venu te trouver. Toi, tu es un ancien. Non! Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Tel que nous ne sommes pas si nombreux ici. Et que nous espérons et nous savons que par rapport à la parole que nous prêchons, il y aura un immense des gens ici. Les gens viendront. Il y aura la plénitude des enfants de Dieu que Dieu seul va sélectionner. Maintenant, comme nous sommes là présentement ici, lorsque les autres viendront nous rejoindre, nous sommes devenus des anciens. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ça, c'est problème ici. Ces problématiques ici, c'est cause dans beaucoup des églises. Et les églises mettent les anciens parce qu'il était venu avant, lorsque nous étions dans le faible commencement, cet homme-là, comme il était là, il soit ancien. Même il est dans les débauches, il est ancien. Même si il n'est pas chrétien, il ne marche pas une vie conformément à la parole de Dieu. Comme il était là, c'est un ancien. Même si sa famille ne marche pas convenablement, on a suivi comme est-ce qui est réellement un ancien dans la parole de Dieu. Je m'excuse. On a suivi. Je vais aller décortiquer petit à petit pour réellement savoir ce qui est un ancien, ce qui est un diacre. Amen. La parole nous dit ceci. La parole est en train de dire, on dit à Tite. On était en train de dire à Tite. Paul est en train de dire à Tite. Dans le vide de Tite, j'espère. Non, il disait à Tite, Tite mon enfant. Il dit à Tite mon enfant légitime. Il lui dit ceci. Je t'ai laissé, je suis dans Tite chapitre 1, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Pourquoi? Parce que l'Église doit quand même avoir une structure que nous devons suivre et que cela soit mis en ordre. Et que selon mes instructions, selon les instructions de Paul, tu établisses des anciens. Ah, donc les anciens sont établis. Quelqu'un est en train de suivre ça. Les anciens sont établis selon les instructions. Ici, les instructions, c'est la parole de Dieu. Selon ce que dit la parole de Dieu, les anciens sont établis dans une église. Amen. Il dit quoi? Tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. 1. Mari d'une seule femme. 2. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Je me limite d'abord par là. C'est-à-dire, lorsque toi tu vas établir les anciens, que ces anciens-là soient des gens à qui toi tu vas trouver qu'ils sont irréprochables. Amen. Irréprochables par rapport à la parole de Dieu. Irréprochable, ici on est en train de parler par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire une personne qui met en pratique la parole de Dieu, qui craint Dieu. Une personne qui marche à la crainte de Dieu. Une personne à qui le Seigneur a fait grâce, l'a donné un don, afin qu'il comprenne c'est quoi la parole de Dieu et qu'il soit irréprochable. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est la parole qui est en train de dire. Pour établir un ancien, il faut qu'un ancien soit irréprochable. Ça c'est un. De 2, il a dit mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles,
qui ne soit ni accusé de débauche, ni de rebelle. C'est-à-dire, un ancien doit marier d'une seule femme. Donc, c'est-à-dire qu'il respecte sa femme. Ce n'est pas une personne qui est avec sa femme et sort avec d'autres femmes. Non. Ce n'est pas un ancien que nous avions vu. Les deux filles se bagarrer pour avoir un ancien d'une église quelconque de cet endroit. Vous voyez, ce sont des choses c'est la honte qui ne peut pas se manifester. Cela nous prouve qu'on l'a placé ancien juste parce que il est venu avant et ils ont considéré l'église comme un orchestre, comme une compagnie. Or que non, ils n'ont pas consulté la parole de Dieu. L'église, toute chose avant de le faire, il faut consulter la parole de Dieu. Regardez, la parole nous dit ceci. Marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. C'est-à-dire, l'ancien qui a des enfants fidèles, ce sont des enfants qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont des enfants qu'il a mis seulement avec cette seule femme-là, pas à côté. Ce sont des enfants là où lui est en train de prier. Ces enfants sont fidèles à la parole de Dieu et ils sont avec lui, sa femme, toute sa famille. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Pour établir un ancien. Écoutez, la parole nous dit encore quoi? Fidèle qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Il faut que les enfants marchent à la crainte de la parole de Dieu. Vous voyez réellement que non, ces enfants en tout cas, ils donnent une très bonne éducation à ces enfants. Et que ces enfants marchent à la crainte de la parole de Dieu. Et que lui-même, numéro 1, il doit être irréprochable. C'est une personne qui craint Dieu, qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est une personne qu'on peut placer comme un ancien. Établir comme un ancien dans une église. Car vous allez voir sa conduite. Regardez maintenant. La parole va nous pousser encore beaucoup plus loin pour expliciter qu'est-ce qu'on est en train de dire. Pour expliciter cette pensée. Ici, je suis en train de lire seulement la parole. Amen. La parole va encore nous dire. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ça répond à l'irréprochabilité. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Celui qui est irréprochable comme économe de Dieu et celui qui détient la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? La personne qui détient la parole de Dieu est une personne irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni arrogant. La parole nous dit qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Une personne qui n'est pas arrogant, une personne qui n'est pas à tout moment en colère. Parce que la personne qui est dans lui, c'est le Christ qui vit dans lui. C'est-à-dire un enfant de Dieu dans la vérité. Vous voyez? Qui réellement doit être un ancien. Une personne ni colère, ni à donner au vin, qui ne prend pas de vin, ni violent. Une personne, lorsque tu es en train de le parler, tu sens réellement qu'il manifeste la douceur. Vous sentez en lui réellement que c'est un enfant de Dieu même dans le parler. Il n'est pas violent, même pas contre sa femme, même pas contre une autre personne. Quelqu'un voit ça? Une personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu. On descend toujours dans la crainte de la parole de Dieu. C'est-à-dire une personne qui doit être un ancien, c'est une personne qui doit marcher à la crainte de la parole de Dieu. Une personne qui ne porte pas un gain déshonnête, qui n'a pas de problème avec des gens par-ci, par-là. Vous l'entendez ici, vous l'entendez là-bas, vous l'entendez là-bas. Non! Un ancien dans une église ne peut pas être une personne pareille. Et on l'a comparé comme un évêque. Car la parole nous dit dans le verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ah, c'est-à-dire un ancien, c'est aussi un évêque. Ici, la Bible, lorsque la Bible nous parle d'un évêque, la Bible nous parle de l'évêque qui veut dire les 5 ministères. Amen. Si on appelle évêque ici dans la parole de Dieu, c'est-à-dire nous voyons les 5 ministères. Donc, le docteur, le pasteur, le prophète,
les évangélistes et les apôtres. C'est-à-dire les 5 ministères. C'est-à-dire un ancien, c'est un ministre de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça qu'il y a un endroit où on a dit qu'un ancien, on le reproche en public. Il faut qu'il soit reproché en public. Parce que c'est un ministre de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu veux aspirer à être un ancien, il faut avoir toutes ces qualités ici. Si tu n'en as pas, c'est très difficile. Maintenant, ces qualités se font voir. Quelqu'un est en train d'écouter? Ces qualités se font voir là où tu es, là où tu es en train d'œuvrer. Ça va te faire voir. Il y aura des fruits. Et il n'y aura pas quelqu'un... Donc, ce ne sera pas de toi-même qui va te dire que non, je suis devenu un ancien. Non. Tu seras établi. Parce qu'on va voir réellement que toi, tu es un enfant de Dieu, tu as cette grâce et tu as tous ces dons. Quelqu'un voit ça? Car la parole de Dieu qui nous répond à toute question. Ça, c'est une des questions de cette assemblée. Et nous sommes en train de répondre à ça. Amen. C'est-à-dire, on a ajouté, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Donc, il doit être hospitalier qui reçoit tout le monde. Une personne qui a un grand cœur qui reçoit, même ceux qui le font du mal. Hospitalier, qui reçoit tout le monde. Une personne qui est amie des gens de bien, qui aime tout le monde. Une personne modérée, il est simple. Une personne juste, saint et tempérant. La sainteté, il vit dans une vie de la sainteté, de la sanctification. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si on est en train de te dire que tu es un ancien, c'est-à-dire tu es ministre de Dieu. Alléluia. Tu es ministre de Dieu. Ta façon d'être, ta façon de vivre, et toi, et tout le monde vont se dire, non, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on n'établit pas un ancien parce que tu es venu avant les autres. Non, 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 non. Une église qui établit les anciens parce qu'il était venu écouter la parole avant les autres, il est devenu ancien, ce n'est pas une église. Ils n'ont pas posé la question à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut aller poser la question. Qui est un diacre? Qui est un ancien? Qui est ceci, cela? Sinon, tu vas taper à côté. Et lorsque nous allons poser la question à notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera tapé à côté. Quelqu'un est en train de voir et de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que l'église de Dieu doit comprendre ces choses. Et puis, il y a pas mal de ces choses dans des églises. Il y a pas mal de ces choses dans des églises. Et ça crée des séparations. Parce que les hommes de Dieu n'enseignent pas sur ces choses. Vous voyez? Les hommes de Dieu n'enseignent pas et n'entrent pas, ils croient et qu'ils comprennent. Ou bien, ils s'en foutent d'enseigner réellement ces choses. Or, ces choses créent des problèmes. Il faut aller poser la question à la Bible. Il faut aller poser la question à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conduit l'église. L'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à une personne physique. Le visionnaire de l'église, c'est Jésus. Or, Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, s'il y a une question, il y a un souci, il faut venir poser à la parole de Dieu. Voilà, maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous trouvez que quelque chose que vous avez et que ça vous tourmente, cherchez les hommes de Dieu qui connaissent la parole et posez la question d'abord avant d'agir. Il faut poser la question de savoir. Si vous ne posez pas la question, comment est-ce que vous saurez? Comme la question a été posée ici dans cette assemblée, c'est pour ça que nous invoquons cela pour aider tous les autres assemblées à comprendre tout partout là où il y a des désordres, là où on met des anciens comme ça et des diacres, parce que c'était avant, et on les remet comme ça, et parce qu'on les trouve, ils viennent souvent à l'église, ils arrangent les chaises, ils mettent les tout. Est-ce que toi tu connais son comportement? Tu sais comment est-ce qu'il vit? Non. La parole nous dit encore, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Donc, ça dit une personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu. La parole ajoute à neuf,
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Donc, c'est-à-dire, un ancien, lorsqu'on enseigne la parole, il capte cette parole, il comprend cette parole, il a la possibilité d'aller enseigner aux autres. Et il a les soucis d'enseigner aussi aux autres cette parole. Il va comprendre la parole, la vraie parole qui est en train d'être enseignée dans son ensemble. Il ne peut pas dévier, il ne peut pas sortir. On le parle comme ça des gens de dehors, d'autres assemblées, et on lui dit que non, Jésus a dit ceci, d'ailleurs on dit ceci, et lui n'arrive pas à se défendre. Ce n'est pas un ancien. Il doit être à mesure. La Bible dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Telle que la parole de Dieu a été enseignée. Afin d'être capable, merci la Bible, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc tout contradicteur, un ancien, c'est un ministre de Dieu. Donc si un jour le ministre n'est pas là, il est capable d'exhorter correctement. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu d'abord, comme la parole nous a dit. C'est un homme qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Il n'est pas conflictuel. Il n'a pas de conflit avec des gens. C'est un homme humble. C'est un homme qui aime les gens, hospitaliers. C'est un homme, lorsque là où il est en train de prier, il donne la fidélité. Que les enfants soient fidèles. Sa femme, ses enfants sont en train de suivre la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu qui va les amener dans le ciel. Ils ne peuvent pas être dispersés, non. C'est-à-dire, dispersés qui veut dire l'homme ici, la femme là-bas, dans différentes églises. Non, un ancien n'est pas un homme pareil. Alors, pour devenir un ancien, on va te voir dans des marches, en respectant la parole de Dieu. Ta façon d'être, ta façon de se conduire, et ta façon de mener ta vie, nous dira que non, en tout cas, il faut que nous puissions établir ses frères. Sa façon d'être, en tout cas, nous surpasse. Il faut que nous l'établissons. Parce que les anciens, dans l'église, dans les églises, on leur établisse. Nous allons vraiment vous dire que non, regardez, mes frères, aujourd'hui, nous allons établir quelques anciens dans l'église. Qui sont ceux-là que nous devons établir? Ce sont ceux-là. Regardez. La parole nous dit dans 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, seulement ceux qui sont irréprochables par rapport à la parole de Dieu. Irréprochables. Ce sont ceux-là qui sont irréprochables. Mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. Des enfants fidèles, cela veut dire des enfants qui sont fidèles à leur père, en suivant la parole de Dieu correctement. Et toute sa famille assise. Et nous croyons que Dieu va susciter des dons ici. Et il y aura des gens pareils, ici dans cette assemblée. Ce sont des dons. Et que le Seigneur te donne une grâce pareille. La parole nous dit, s'attacher à la parole de Dieu, à la vraie parole de Dieu, qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter cette parole, d'exhorter selon la saine doctrine. D'exhorter pas selon ce qu'il attend aux autres parler, qui ne sont pas la saine doctrine, d'exhorter selon la saine doctrine, la vraie parole. Amen. C'est comme ça. C'est-à-dire, il ne faut plus avoir de confusion sur les choses de Dieu. Les choses de Dieu, nous ne la créons pas. Nous ne pensons pas. S'il y a une personne qui a fait ça chez lui là-bas, il n'a pas suivi ce qui est dans la parole de Dieu, nous voyons qu'on ne considère pas ça comme une église. C'est pour cela, nous voyons de ceux qui sont des anciens dans des églises qui sont ici, on a vu ceux qui sont en train de passer, ceux qui sont en train de faire des débauches. Ils font des choses qui ne reflètent pas que celui-là est un ancien. Ils écoutent de musique mondaine, ils écoutent des émissions mondaines, ils vivent comme des mondains. Mais dans leurs églises, ce sont des anciens. C'est étonnant. Ça ne passe pas comme ça dans les églises des enfants de Dieu. Ça ne passe pas comme ça dans les assemblées des élus. Cela n'arrive pas comme ça. Là où il y a réellement le corps, là où réellement le corps et la tête qui est l'église se retrouvent. On ne peut pas aller à la contre de cette parole qui est la parole de Dieu. Tout ce qui est comme la parole de Dieu, nous allons les mettre en application. Amen. Pour sauver tous les enfants de Dieu qui sont égarés à revenir dans le droit chemin afin que nous rentrons à la maison. Amen. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu telle qu'il est là, ce ne sont pas des choses faciles, je le répète à tout moment.
Maintenant, nous qui sommes, que le Seigneur a fait grâce de parler de ceux qui sont à l'intérieur de la parole, lorsque nous parlons de ce qui est la parole, il y a beaucoup de gens qui nous traitent de dictateurs, qui nous traitent que ils prennent cette église comme c'est son église. Non, nous revenons juste à répéter ce que la parole a dit. Si nous parlons ce que la parole a dit, même tout ce que tu peux me dire, je ne vais pas m'en tenir compte. Amen. Car nous sommes en train de faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Il nous a envoyé de le faire. Et nous allons le faire correctement. Amen. C'est-à-dire, cela ne peut pas nous faire fatiguer. Cela ne peut pas nous faire fatiguer, ne pas avancer dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Nous allons suivre tel que la parole nous a dit. C'est ce que nous allons prêcher. C'est ce que nous allons enseigner. Amen. Alors, tout ceci, nous disons ça pour l'Église. Afin que l'Église ait l'œil à comprendre. Tu peux être là, tu quittes dans cette ville, tu pars dans une autre ville et que tu écoutes et qu'on t'invite dans une église. Il faut regarder réellement qui sont ceux-là qui sont en train de conduire cette église. Si les pasteurs ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, tu leur dis exactement, non, moi je ne saurais pas être avec vous parce que le pasteur là, on l'a attrapé l'autre fois ici avec une jeune sœur. Donc je ne pourrais pas. La tête ne conduit pas, c'est ce que nous avions dit l'autre fois. On a dit si le robinet, c'est-à-dire les robinets, pourra faire sortir de l'eau. De l'eau qui est claire. Mais si de l'eau est sale, amen, les robinets fera faire sortir de l'eau sale. Alors comme c'est le même robinet qui fait sortir de l'eau sale, on ne peut pas boire cette eau-là, car cette eau n'est pas potable. Il faut que de l'eau sorte dans les robinets et que de l'eau soit potable et propre à boire. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Si le Seigneur nous aide et que nous puissions comprendre ces choses, ça va nous aider, afin que nous aussi, lorsque nous allons partager cela avec ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces choses, ils vont comprendre que ce n'est pas l'endroit où on peut rester s'ils sont dans d'autres églises. J'espère qu'on s'est fait comprendre sur ces points. C'est de la même manière aussi avec les pasteurs, c'est de la même manière avec les évêques. Donc l'évêque ou les diacres ou autres, ce sont des gens qui doivent être irréprochables. Des gens qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Vous comprenez? Si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, vous n'êtes pas une église. Tous ceux qui ont mis les diacres, les anciens, parce qu'ils étaient bénis le jour où le Seigneur t'a fait grâce de parler de sa part. Et cet homme-là est béni, c'était l'ancien, malgré le mal qu'il est en train de faire, sa conduite qu'il est en train de faire. Il est encore dans le monde. Il chante les chansons du monde. Il danse les danses du monde. Il a des petits chéris par-ci par-là. Il a des conflits par-ci par-là. Il n'a pas sa femme à la même endroit où elle est en train de prier. Il n'a pas ceci, cela. S'il voulait placer comme ça, et que toi, dans cette église-là, toi, tu l'as placé comme ça, c'est ton église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Si c'est l'église du Seigneur, vous allez marcher par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons s'incliner toujours par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons faire entendre ces écrits. Et même si les gens nous considèrent, nous déconsidèrent, on s'en fout. Nous, l'essentiel, le Seigneur Dieu est en train de nous considérer. Et l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est lui qui nous a envoyé de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.